C'est pas possible. Mauvaise nouvelle au Real Madrid, j'aimerais pas être à la place de Xabi Alonso. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Kylian Mbappé a complété les entraînements d'aujourd'hui. Ça fait au moins une bonne nouvelle. Kylian Mbappé qui aurait été choisi par le Real Madrid pour porter le numéro 10 après le départ de Luka Modric. Et la raison est claire, d'après le média Marca, ce sont les Merengues qui veulent lui donner ce numéro car ils pensent que le numéro 10 augmentera les ventes de maillots et renforcera le leadership du français. C'est juste une question de marketing et je rappelle, c'est pas Kylian Mbappé lui-même qui le veut. Et en parlant du numéro 10, d'après Fabrizio Romano, Luka Modric va bien devenir un joueur de l'AC Milan. Un accord verbal a été bouclé, le joueur devrait passer sa visite médicale après la Coupe du Monde des clubs en juillet. Ça va tellement me faire bizarre, est-ce que vous l'imaginez avec un maillot de l'AC Milan? Non. Toujours au Real Madrid, Dean Huijsen, depuis son arrivée au club, il a complètement séduit tout le monde. Apparemment, le lendemain du dernier match du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, il y a le média Marca qui a publié ceci: Refe Endis Diaz. C'est-à-dire, pour ceux qui comprennent pas espagnol, il est devenu le patron de la défense en seulement 10 jours. On va se calmer, c'était pas Pachuca en face, je dis pas qu'il était mauvais, il était très bon. Mais allez jusqu'à s'enflammer comme ça, doucement. Et on termine avec la mauvaise nouvelle les amis, et ça concerne Jude Bellingham. Je pense que vous sentez où je veux en venir. Tout au long de la saison dernière, le gars il a joué avec un bandana sur l'épaule. Il était censé se faire opérer depuis longtemps, mais étant donné que c'est un compétiteur, il n'a pas voulu, il a repoussé. Et bah là, il peut plus repousser trop longtemps. Voilà, il est temps. Il va enfin se faire opérer et malheureusement pour nous, il va être absent pendant 3 ou 4 mois. On est là, on essaie de se reconstruire, on essaie d'apprendre à jouer au football. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à perdre des joueurs importants. Non, c'est pas le moment. Après, c'est pas de sa faute lui aussi. On va revenir sur la conférence de presse de Xabi Alonso où il nous a parlé de Bellingham, de Mbappé, de Rodrigo, de Vinicius et de beaucoup de joueurs du Real Madrid. Tout d'abord, il explique pourquoi Rodrigo n'a pas joué au dernier match et il dit que c'est une décision technique et que voilà, Rodrigo sera toujours important, qu'il reste un membre de l'équipe, etc. Ensuite, il a parlé de Bellingham, les gars, où il nous donne des indices sur le poste de Bellingham où il dit Bellingham sera davantage impliqué au milieu de terrain dans la phase de construction pour l'équilibre. C'est vraiment ce qu'il a l'air de rechercher à travers Bellingham et je pense donc que Bellingham par rapport aux saisons précédentes va redescendre un petit peu sur le terrain. Après, les journalistes l'ont interrogé par rapport au comportement de Vinicius sans ballon sur le terrain et en gros il a dit voilà, tout le monde doit défendre. Les 11 joueurs doivent presser, Vini, Jude, Fede, Mbappé, tout le monde doit presser. Et en parlant d'Mbappé, les gars, on a vu qu'il a repris l'entraînement, on a vu que voilà, ça commence à aller mieux. Il l'a dit, Mbappé a repris l'entraînement, il est content, on préférait qu'il soit prêt pour les huitièmes de finale. Donc en gros, les gars, ils espèrent que Mbappé soit fin prêt pour les huitièmes de finale et ils vont pas prendre de risques. Donc on le sait, il ne jouera pas contre Salzbourg. Donc là, dans la nuit de vendredi à jeudi, je crois. Après, les gars, il a dit quelque chose sur Brahim qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit c'est un joueur compétitif qui comprend très bien les choses et qui a la qualité pour changer le cours d'un match. Lorsqu'il rentre, il doit jouer 20 ou 30 minutes, il suscite les réactions, etc. À travers cette phrase, les gars, il montre bien que Brahim va être utilisé en tant que super sub et que voilà, lui, ce qu'il veut, c'est que quand Brahim il rentre à la 60e, 70e minute, c'est que il impact direct, impact player, super sub. Tu fais une passe D, tu marques, tu joues, tu es dans le jeu, tu changes le système. En gros, t'apportes quelque chose. Le Real Madrid, la nuit prochaine, a joué un match très important contre l'équipe de Salzbourg. Mais pas qu'au classement, le Real et Salzbourg sont actuellement en tête avec 4 points. Mais attention, c'est le Real Madrid finit en tête. Les gars, le Real Madrid sera sur ce côté droit du tableau. Si le Real Madrid finit deuxième, le Real sera sur ce côté gauche. Donc pour vous, est-ce que vous préférez finir premier et aller là ou deuxième sur ce côté gauche? Et concernant cette rencontre, donc Xabi Alonso, les gars, confirme l'absence de Kylian Mbappé. Il est forfait, il n'est pas encore à 100% pour jouer ce match. Mbappé, bon, déjà il va bien. Il sera de retour pour les huitièmes de finale, ainsi à qualification, parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr que le Real Madrid accède aux huitièmes. On va parler cette fois-ci mercato. Le Real Madrid est très attentif par rapport aux 2 euros qui est en train d'être disputés. Donc l'euro U19 et l'euro Espoir, donc l'euro U21. Donc 4 joueurs sont particulièrement surveillés. Comme cet attaquant allemand, les gars, pour moi c'est un Haaland bis. Donc il fait 1m98, il est très grand, il joue à Stuttgart. C'est un buteur, il a déjà marqué 6 buts et 3 passes dans 4 matchs avec l'Allemagne. Il a marqué hier contre l'équipe de France. Il y a aussi Castello Luqueba, défenseur central français ciblé. Keith Smith, donc c'est un joueur néerlandais. Et aussi Christian Mosquera, défenseur central de Valence. Papa, j'en ai vu des choses pour essayer de foutre la merde dans un vestiaire. Mais alors ça, le Real Madrid irait chercher Haaland si Vinicius et Rodrigo quittent le club. Et déjà, qui vous a dit? Qui vous a dit Vini va quitter le club? Parce que c'est exactement les mêmes sources, regardez bien, qui nous disaient que le club reste optimiste sur le deal de prolongation de Vinicius, qui aujourd'hui nous disent si il quitte le club, Haaland y vient. Moi, je vous ai dit, faites pas confiance aux médias. Parce que regardez, juste sur Carreras, à ce qui paraît, le Real n'a fait aucune offre. Alors que ça fait des mois et des mois qu'on nous bassine que Carreras, il va venir. Tout ça pour vous montrer que, vous voyez ces conneries-là, faut pas croire. Faut pas croire. Le Real Madrid ne veut pas Haaland. Je vous le dis, s'il voulait Haaland, il serait allé le chercher à Dortmund, pas à City. Et vous le savez très très bien.
Et en plus, franchement, quelle idée de faire une combinaison Haaland-Mbappé. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire des conneries là. Vini va rester. Excuse des clubs européens, on a joué trop de matchs cette saison pour être performant en Coupe du Monde des clubs, elle marche pas. Regardez, ça c'est le nombre de matchs joués depuis le 14 juin 2024 par équipe. Flamengo 80 matchs, Botafogo 76, Fluminense 74, Palmeiras 73. Après on a les clubs européens, Real Madrid 64 matchs, Inter Milan 61, PSG 61, Chelsea 60, City 59, Benfica 59. Là où c'est exceptionnel quand même, c'est que même en jouant 10 à 20 matchs de plus, les clubs brésiliens ils sont quasiment tous qualifiés en huitième de finale. Regardez, Palmeiras qualifié en huitième, Botafogo qualifié en huitième, Flamengo qui a joué 80 matchs, qualifié en huitième de finale contre le Bayern. Donc plus que Fluminense ce soir, un petit match nul suffirait pour être qualifié en huitième de finale aussi. Franchement, on peut que féliciter les clubs brésiliens. Ils ont beaucoup plus de matchs dans les pattes que les clubs européens. Ils ont un effectif beaucoup plus faible parce que le gratin du foot reste quand même en Europe. Malgré ça, ils nous ont sorti des phases de poule de malades et ils nous montrent que le football se joue pas qu'en Europe. Et pour ça, l'excuse de on a joué trop de matchs, elle marche pas pour moi. À la limite, tu me dis qu'ils prennent pas la compétition au sérieux, pourquoi pas? Et même comme ça, j'ose espérer que quand tu es sportif, tu rentres sur un terrain, tu as envie de gagner, quelle que soit l'équipe que tu as en face. Vraiment, j'aurais jamais imaginé que 4 clubs brésiliens seraient peut-être en huitième de finale et auraient tapé des clubs européens.